Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 994. Mais avant de partir peut-être dans un délire absolument monumental, vu comment le chapitre s'est terminé la semaine dernière, je voudrais faire un petit rappel par rapport au poster et au litho de Luffy Stud. Vous en avez un qui est juste là. La première chose, et ça la première bonne nouvelle, c'est qu'il a fait 15% de réduction sur tous les lithos et tous les posters avec le code Frix. De toute façon, il va y avoir un encadré que je vais mettre sûrement quelque part, je ne sais pas encore où. Et surtout, pour répondre à certaines questions, parce que dans la vidéo, j'ai dit qu'ils étaient imprimés recto et verso. Donc là, j'ai sorti celui-ci, une de ces lithos. Déjà, écoutez aussi. C'est quelque chose, c'est un papier qui est quand même semi-rigide, donc déjà qui est vraiment de très très bonne qualité. Et quand je dis que c'est imprimé recto et verso, c'est parce que, regardez de l'autre côté, voilà, je sais pas si on le voit bien, voilà, vous avez comme si l'encre avait débordé du papier, comme si ça avait été un véritable dessin, et ça, je trouve que c'est génial. Donc voilà, ça c'était la première chose. Maintenant, on va commencer à faire cette réaction live. On est toujours dans Ah! Ça y est, on a le mot fin, ça y est, on a enfin terminé avec la Gang BG Family. C'est un truc de taré. Gang BG Sao Family, épisode final. Le navire du bonheur vacillant à coup de salut s'en va par-delà les flots. Ça y est, ils sont poursuivis par la marine qui est juste là et ils s'en vont, mais c'est du grand, ça a été du grand n'importe quoi. La seule chose que j'espérais de cette première cette histoire première de page, c'est qu'il y ait un dénouement qui serait intéressant pour la suite de l'histoire, comme ça a été le cas de Jinbei avec justement le poneglyphe. Et bien là, même pas. Je crois que c'est la pire. En plus, je sais pas si c'est l'une des plus longues. Je sais même pas combien a fait de pages cette mini-histoire. Mais enfin bref, on va s'arrêter ici. Encore une fois, gros merci à Scantrad qui ont taffé. Parce que le chapitre, normalement, il est dispo depuis minuit et demi ou 1h du matin. Donc voilà, moi je faisais dodo. Donc voilà, à mon réveil, j'étais content d'avoir mon chapitre. Allez, on perd pas de temps. On y va. Donc, sur le toi. Donc là, l'image elle est belle quand même avec le dragon ici. Oui, le bras qui tombe. Oh la vache. Alors oui, petit rappel, il y en a certains qui m'ont dit, oui, si, on a l'habitude. Il y a eu justement le bras de Shanks qui avait été mordu, bouffé par l'anguille géante sur le premier chapitre. Et après, il y avait eu Marineford où il y avait quelques trucs. Mais c'était pas aussi... Il y a quelque chose, ça veut dire, ça faisait longtemps. Marineford, on était tout dans un contexte. Là, franchement, ça fait plaisir. Vue de haut du dragon, oh là là, superbe. Écartez-vous du toit, oui. Oh, joli. Il y a Kinemon qui met du feu sur son katana et qui cautérise la plaie de Okiku. Tu peux te lever, Kikunojo, bien sûr, avec son frère qui est juste derrière. Ah, c'est fantastique. Par contre, le katana, il y a un katana qui est juste à côté. Normalement, le katana de Okiku est brisé. Là, c'est beau. Là, c'est vraiment beau. La détermination. Oh, superbe. Oh lolo. Voilà, c'est ça. Vous êtes prêts à tout moment. C'est pour ça que j'aime les samouraïs, tout comme Roger et Barbe Blanche. Ça y est, il s'est retransformé. La mort et l'aboutissement... Attends, non, il y a encore quelque chose en dessous, excusez-moi. Bien joué. Mais vous ne croyez pas qu'il est temps? La mort est l'aboutissement des hommes, n'est-ce pas? Et Kaido est la plus puissante des créatures. Est-ce réellement un homme? Moi, n'est-ce pas? Finissons-en. Tu te la joues pas trop, Kaido. Perdre contre toi n'aurait rien d'un honneur. Ah là, superbe double page. Et on va voir si ce que j'ai dit est bon. C'est-à-dire que là, on voit qu'on est à l'étage 1. Et j'avais dit que normalement, il y aurait un étage par chapitre. Et il y aurait un Mugiwara qui resterait pour défendre. Donc on va voir si c'est le cas. Waouh, c'est Chapeau de Paille et Jinbei, ils sont super balèzes. Faites gaffe, on se grouille vite, il faut rejoindre Kinemon.
Pourquoi vous parlez pas de la jambe noire? Vite, vite, je veux envoyer valser Kaido. Oui, ça c'est normal, pourquoi on parle pas de la jambe noire? Parce que Jinbei c'est tout simplement un ancien Shichibukai. Donc voilà. Là, ça y est, et là on a le premier qui arrive. Alors il y a une patte de dinosaure. Vous faites n'importe quoi les gars. Ah, est-ce que c'est Drake? Non, 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 ça peut pas être Drake, j'ai une connerie. Vous faites n'importe quoi les gars. Merci Fourkix et Hamlet. Nous n'arrivons pas à les arrêter, ceux-là. C'est peut-être Page One. Non! Mais non! C'est n'importe quoi! Mais c'est quoi ce délire? La médiocrité, c'est ce qui vous décrit le mieux. Les attentes, c'est ce que c'est. Nous allons les dépasser. Tais-toi! Fourtrix, mais oui, c'était une patte de poulet. Mais oui, une patte de poulet, en un sens, c'est vachement bien fait. Ça fait comme Jurassic Park. C'est-à-dire que à la base, les dinosaures, c'est sur une patte de... Oh là, non, j'avais pas vu, putain. Ah, non, Sunichi Fortrix, il a sa tête dans le fion du coq. Mais c'est n'importe quoi, Et regardez la girafe Hamlet, ça ressemble à rien. Putain. Oh mon dieu. Smile de la girafe et smile du coq. C'est n'importe quoi. Ah, comment ils se sont fait walser. Oh là 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 là. D'où vous sortez, Cocorico, girafe? Maître Hamlet, Maître Fortrix. Ah, c'est n'importe quoi. Mais non, il peut pas faire ça. Il peut pas partir d'un moment hyper badass où tu as Okiku qui se fait cautériser la plaie comme ça et qui ne hurle même pas. Et il y a Kaido qui fait un speech et après il me sort ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là là là. Scène de concert. Mouah, je me suis fait mordre, j'ai froid à l'aide. Maître Queen, pourquoi vous vous en prenez à nous? Da, on se les pèle. On va devenir... Attends. On va devenir des démons. Plaisir, de toute façon, vous ne pouvez que rire. Alors, soyez un peu utile. Mouah. Ces trucs sont contagieux. Ne te fais pas toucher, utilise ton arme. Donc ça... Ah merde. Ah la vache, ils sont quand même impressionnants quand ils sont en démon. Il est devenu complètement cinglé, enfoiré de Queen. Des démons attaquent tout le monde. Ils ne font aucune distinction entre les alliés et les ennemis. Boss Hyogoro. Merde. Ah, il faut qu'il se coupe le bras. Le boss Omasa a été infecté. Désolé boss Hyogoro. Si j'en suis réduit à blesser mes camarades, alors autant en finir dès maintenant. Ne va pas trop vite, imbécile. Je ne veux pas devenir un démon. Il doit y avoir un moyen de te soigner. S'il n'y a vraiment rien d'autre à faire, alors c'est moi qui te tuerai. Ne te suicide pas. Et là, mon petit Chopper, il faut absolument que tu sois là. Donc le mec il est en train de se transformer. Et arrête frérot, on est entré dans cet équipage pirate en même temps. Tu te rappelles, Queen, quel salaud, faire ça à ses Nakama. Waouh. En pleine bataille, réaliser un antidote et l'inoculer à tous les démons, c'est mission impossible. Mince. Toutefois, contrairement à Udon, ici se trouve le Jedi maléfique qui a conçu le virus. Note du traducteur, littéralement le rideau... Bah, pourquoi le Attends. Alors, je sais pas si c'est pour ça. Note du traducteur, littéralement le rideau noir, référence au conseiller qui a agi dans les coulisses tapis dans l'ombre. Qui crée un virus, crée toujours un antidote en parallèle. Il suffit qu'on en obtienne un échantillon, je serai capable de le reproduire en grande quantité. Autrement dit, notre cible est un Okaban. C'est mission périlleuse. Plus que les horribles symptômes, c'est la suite qui m'inquiète. Leur férocité et leur force musculaire augmentent alors que leur température épidermique chute de façon très étrange. Aucune chance que leur corps tienne le coup dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne se relèvent pas? C'est des zombies ou quoi? Alors, si on ne fait rien pour eux, ils vont mourir. Ouais, moi. Tous ceux qui ont été contaminés, il ne leur reste plus qu'une heure à vivre. Ce type est devenu démon de glace, était votre ami, votre supérieur, votre sous-fif. Ouahahaha. Quel salaud! Vous ne serez peut-être jamais en aussi bonne forme que maintenant. Profitez-en au maximum jusqu'au dernier instant. Mouahahaha. N'approchez pas. Il a créé une de ces nouvelles armes de dégénérés. Je quitte cet étage. Ouvrez la porte! Toujours pareil, ce petit Brother Apu. Oi, Brother Apu, hein? C'est quoi ce machin-là? Oh! C'est le seul antidote qui existe au monde.
Celui pour Kori Oni. Ok. Celui pour le Kori Oni. Si tu te le fais voler, prépare-toi à une peine de mort bien cruelle. T'as compris? Qu'est-ce que... Alors forcément, il a fallu qu'il donne l'antidote. Ah non! Ok, d'accord. J'avais pas vu qu'il l'avait lancé à Apu. Donc en un sens, ça devient moins dangereux. S'il l'avait gardé sur lui, ça aurait été plus dur. Je comprends pas le délire de... Je comprends pas le délire de Queen. À moins qu'il fasse une très grande confiance à Apu. Mais Apu, non. Allez, on va pouvoir commencer Queen Present in-game live. La seule chance vous est offerte. Alors allez-y, tuez, trahissez, il n'y a aucune règle. La chasse à l'antidote, c'est parti. What? Zoro, il nous le faut, ça marche. Ne laissez pas l'antidote aux mains de l'ennemi. Nos katanas, nos katanas, non. Nos nakamas vont mourir. Ne laissez pas les samouraïs reprendre l'avantage. Arrêtez ça, Queen, t'es un grand malade. Non mais c'est n'importe quoi. Là maintenant, pourquoi je comprends. Mais non, pas du tout. Là maintenant, je comprends pourquoi il a fait ça. Si t'arrives à leur échapper 1 heure durant, la victoire sera à toi, Apu. Tout le monde sera mort. Arrachez-vous l'antidote. Entretuez-vous. Ah là 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 là. Le salaud. Et en plus... C'est n'importe quoi. J'ai une idée, mais je la laisse de côté. De côté. À l'intérieur du dôme, tour de l'hémisphère droit. Donc là, on retourne sur Yamato. Yamato qui est devant justement Sasaki. Ne me dites pas que vous avez l'intention de vous enfuir en portant ces deux-là, jeune maître Yamato. Mais qui es-tu? Nous autres, notre seule mission est de tuer ce gamin. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous êtes de notre côté, alors sauvez Momonosuke. Là, c'est beau pour on me rappelle même plus comment, Shinobu. Toi aussi, je vais te sauver, Shinobu-san. J'étais là il y a 20 ans. J'ai assisté à l'exécution d'Oden Kuzuki. Ah oui. C'était bien elle qu'on a vu. Regardez, elle a le masque. Elle a le masque et elle a le kimono. Et le kimono, c'est la personne qui était à côté du mec qui était tombé dans le sbire de Rhodes. Non. C'était l'un des mecs qui devait exécuter Oden, qui était tombé dans l'huile qui était sortie et qui avait cramé. Et j'avais dit, regardez son truc. C'est elle, Yamato. Je l'avais dit dans la vidéo. Et oui, en effet, c'était bien elle. Donc j'avais bien raison sur le coup. Hein? Et justement, Yamato, elle était présente quand Shinobu avait révélé vraiment la vérité sur Oden, qu'il avait protégé pendant plusieurs années à faire ces conneries complètement débiles. Donc ça, c'était bien. Qui sait que vous traitez de seigneur stupide? Tes mots m'ont fait pleurer. L'histoire de la vie d'Oden Kuzuki m'a fait pleurer. Ah, superbe. Et là, il y a une explosion. What? Il y a quelqu'un qui a tiré sur Yamato? Momonosuke-kun, ce jour-là, j'ai couru à Kuri pour te sauver. Comment? Tu n'as rien? Mais je suis désolé, face à Kaido qui menaçait de te lâcher dans le vide, je n'ai rien pu faire d'autre que regarder. Oh là 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 là, puis en plus, elle a les larmes. Ah, c'est superbe. À cette époque, je n'étais pas assez fort. Oh là là là, je sens la page finale qui va être magnifique. Ah, elle l'a envoyé valser. Mais qui es-tu? Tout à l'heure, tu as donné le nom de mon père. Mon nom est Yamato. Et je suis prêt à mourir pour toi. Une grande détermination. Ah là 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 là. Le final, et oui, on y arrive justement sur le fait, mais il n'y a pas ce jeu entre Momonosuke et je me rappelle même plus son nom. Attends, je vais l'appeler Yamato, je me rappelle même plus. Mais il y a plus ce nom entre les deux. Tu sais, on pensait qu'il allait avoir un jeu, une incompréhension. Non. Il y a vraiment une arrivée qui est vraiment superbe et une détermination où elle va vraiment les défendre jusqu'à
jusqu'à sa mort, quoi. Ah là 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 là, là c'est beau, franchement, c'est magnifique. Pas de chapitre la semaine prochaine, ça, malheureusement, je l'avais déjà lu, donc je vais pas faire le ah non, il y a pas de chapitre. J'étais malheureusement au courant, donc voilà. Franchement, très beau chapitre. Franchement, il est superbe. Franchement, superbe. Franchement, je m'attendais pas à ça et j'ai vraiment adoré. Bref. C'est là-dessus que se termine cette réaction live. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, laissez des pouces, faites ce que vous voulez. Cette fin d'année est vraiment terrible. Donc, on va essayer de faire quand même une petite vidéo la semaine prochaine pour vous. On reprend. Je suis complètement perdu. Hein, on est le matin, c'est normal. Bref, si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, par exemple, vous laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, surtout en ce moment, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas. Ah, puis aussi, on se donne rendez-vous lundi, bien sûr, pour la critique analyse.